Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur SC Mobile 25 et donc un nouvel épisode de la chronique quotidienne, l'épisode numéro 10, c'est parti. Alors dans cette chronique donc, il y aura donc du gameplay, il y aura quelques petits sujets que je vais aussi aborder également et puis à la fin il y aura également l'équipe des abonnés, donc on terminera sur ça. Donc voilà, c'est parti, on y va. On va commencer donc par un petit peu de gameplay. Donc d'abord la ligue, ça, c'est très important. Ensuite, on fera un petit peu peut-être de défi club. Voilà, pour essayer de gagner des gènes, choses comme ça. Et voilà, donc là je vais prendre mes récompenses. Alors j'ai fait un pack, on a fait un pack opening, souvenez-vous, dans l'épisode précédent. On n'a pas eu grand chose, mais on a quand même on a eu quand même un nombre de charmes intéressant. Donc là il nous manque 90 charmes pour obtenir le Marcos Llorente que je vais vous montrer tout de suite. Donc nous, on vit surtout Marcos Llorente parce qu'on a besoin d'un défenseur droit. Donc voilà, ça c'est tout simplement l'objectif de cet événement, tout simplement, c'est d'avoir un défenseur droit. Et il nous reste tout simplement 60 charges, donc c'est largement suffisant. C'est largement faisable, là, 60 charges pour obtenir donc, le Marcos Llorente. Donc voilà, il y a largement moyen de l'obtenir en faisant un petit peu tous les jours. Voilà. Donc voilà. Alors, on va commencer donc par la ligue, la compétition de la ligue. Alors, est-ce que j'ai fait mes tours? Non, je ne les ai pas encore fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai quand même oublié que j'avais un tour à faire. Ok, on va le faire tout de suite. Alors, c'est parti, ok. Alors, j'ai reçu plusieurs messages dernièrement sur mon compte TikTok. Donc, d'autres. Alors, première information. Donc, j'ai fait enfin un compte Snapchat. Football Game Moment. Alors, j'étais pas trop pour parce que à la base, je ne suis pas fan du tout de Snapchat. Mais voilà, j'ai fait un petit compte comme ça. Donc à la va-vite. Et j'ai reçu un autre message. Alors, j'ai reçu un message un petit peu, on va dire, assez direct sur mon compte TikTok. Et je dois avouer que ça m'a pas trop plu. Il marquait ton numéro. Donc voilà, quelqu'un m'a envoyé ce message-là, ton numéro. Donc voilà. Alors je dois vous dire une chose directement, c'est que je ne donne pas mon numéro de téléphone comme ça. Voilà. J'estime que vous avez suffisamment de moyens pour me contacter. TikTok. Vous avez également YouTube. Donc soit un commentaire TikTok sur une de mes vidéos, soit un message privé sur TikTok. Et puis sur YouTube, vous m'envoyez juste un commentaire sur la vidéo et voilà, je vous réponds. Alors, j'ai beaucoup de messages sur TikTok, donc je ne garantis pas que je réponds tout de suite, mais je réponds à un certain délai. Par contre, je ne vois pas du tout l'intérêt de me demander mon numéro de téléphone, tout en sachant que je viens de créer un compte également Snapchat, dont je ne l'ai pas trop beaucoup non plus pour l'instant. Mais voilà, il y a suffisamment de moyens, déjà c'est déjà largement suffisant pour me contacter. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais donner mon numéro de téléphone. Et surtout quand je vois après un message qu'on me dit que c'est très urgent, non, même si c'est pas parce que vous êtes abonné à moi, c'est pas parce que vous êtes abonné à moi que je me dois de vous donner mon numéro de téléphone. Pas du tout. Que je me dois de vous ajouter sur WhatsApp. Non. Peu importe la nature, qu'on dise que ce soit urgent ou pas, je n'ai pas à vous donner mon numéro de téléphone. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je ne donnerai pas mon numéro de téléphone à qui que ce soit. Voilà, c'est clair, c'est précis. Et ok. Alors, il y a aussi donc j'ai quelques petites infos. Alors, c'est pas des infos sur RC Mobile pour l'instant, mais il y a des petites rumeurs, des petites infos sur RC 26. D'après ce que j'ai lu, apparemment Bellingham serait encore dans la continuité de faire la couverture de de eSport FC 26, donc de l'Opus FC 26. C'est pas encore confirmé par eSport, mais ça en prend la tournure. Voilà, donc en fait c'est une apparemment donc c'est une continuité de faire le partenariat avec Bellingham. Alors, faut savoir que c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première fois que il y a eu deux fois de suite la même personne qui fait la couverture du jeu vidéo. Faut savoir que Messi, par exemple, a déjà fait deux fois de suite la couverture de FIFA. Il y a aussi Cristiano Ronaldo qui a également fait deux fois la couverture de FIFA de suite. C'était en 2018 et pour l'Opus 19. Donc voilà, c'est pas rare de voir donc des joueurs, de voir la même personne faire la couverture d'un jeu vidéo. Comme j'ai dit, Messi, il y a eu Cristiano Ronaldo bien sûr aussi. Donc voilà.
Donc voilà, ce serait pas étonnant donc voilà, que eSport confirme que ce soit Bellingham. Donc voilà. Surtout qu'ils ont apparemment un très bon partenariat avec lui. Donc je trouve ça plutôt normal que Bellingham fasse la couverture de FC26. Est-ce que ce sera la même chose pour FC Mobile 26? C'est possible. Normalement oui, vu que euh, même si les deux jeux ne sont pas les mêmes, normalement ça se rapproche plus ou moins. On va dire que c'est plutôt similaire vu que c'est comme eSport qui fait ça. Alors c'est pas la même équipe de développement entre FC console et FC mobile, mais on va dire que ça se rapproche. Donc logiquement, ça devrait être Bellingham. Alors après, pour être honnête avec vous, pour ceux qui assistent le jeu console, c'est intéressant. Pour ceux qui jouent avec ces mobiles, on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Voilà. C'est c'est juste comme ça. Mais voilà. Le fait que Bellingham soit dans la couverture, qu'il fasse la couverture de LC26 et prend LC26, ça prouve que voilà, il y a un partenariat qui est assez solide. Et puis voilà, tant mieux pour eSport, tant mieux pour Bellingham. Et donc voilà. Autre chose, les amis, que je voulais vous dire aussi, donc j'ai lu une petite rumeur. Alors, c'est qu'une rumeur. Prenez ça avec des pincettes. Ça concerne toujours SC Console 26. Il y aurait du beach soccer. Il y aurait du beach soccer donc dans FC 26. Alors, pas FC Mobile, malheureusement, mais sur FC 26, si tel le cas, il faut savoir que, comme j'ai dit dans la première épisode, que eSport souhaiterait mettre comment dire, un mode à monde ouvert. Alors, on en a parlé dans le premier épisode de la chronique. Moi, j'ai dit que j'étais pour. Il y en a qui disent qu'ils sont contre. Il y en a qui disent on comprend pas ce que eSport. Qui a dit que. Qui a dit qu'on voulait un monde ouvert. Moi, les gars, j'ai dit moi, je suis pour. Moi, personnellement, je suis pour, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça reste dans le football, hein, que c'est pas que ce soit pas un grand Theft Auto ou un Far Cry, hein, mais effectivement, je vois pas pourquoi, par exemple, il y a eu par exemple, un Mont Park dans NBA 2K, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de jeu en monde ouvert dans FC26. Donc voilà. Maintenant, savoir s'ils vont limiter les choses, parce que parfois, ils vont peut-être mettre en place cela, mais ce sera peut-être limité. Donc voilà, peut-être qu'il n'y aura pas des déplacements, peut-être que ce sera limité dans certaines choses, et ça pourrait être une déception, ou alors un bon début. Moi, je dis que c'est toujours un bon début, même si ça peut être une déception. Mais je pense qu'en vrai, ça peut être très intéressant. Donc voilà. Maintenant, du beach soccer, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si jamais, voilà, ils mettent un truc en monde ouvert et qu'il y a une possibilité de faire du street, du football de rue ou des choses comme ça. Si ça peut être un peu comme FIFA Street, qui mettent le FIFA Street d'avant pour, voilà, et inclure le jeu sur gazon et le rush, le 5 contre 5, moi je dis pourquoi pas. Si souvenez-vous, dans le beach soccer, on avait un jeu qui s'appelait Pro Beach Soccer sur PS2 et qui est sorti à l'époque en 2003, qui était aux alentours de 2003, qui était pas mal du tout, qui était pas mal du tout. Bon, le gameplay était pas fou non plus pour ceux qui, mais en vrai de vrai, c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Les licences, alors les licences, je pense pas qu'elles y étaient vraiment, mais voilà, on pouvait jouer des matchs de beach soccer plutôt pas mal. C'était un gameplay, on va dire prenant, mais on va dire plus peut-être arcade. Voilà. Mais t'avais l'ambiance, t'avais l'ambiance, t'avais les DJ, t'avais la plage de Marseille, t'avais Rio, t'avais quelques petites plages comme ça. Et t'avais un nombre d'équipes, donc c'est pas mal du tout. Donc moi je trouve qu'en vrai, pourquoi pas. Si c'est en fait avec notre profil à nous, notre joueur à nous, qu'on peut jouer en ligne en beach soccer ou en street, moi je dis pourquoi pas. Franchement, moi je dis pourquoi pas. Donc voilà. Faut savoir aussi que dans FIFA Street 2, t'avais une arène, enfin t'avais une arène, t'avais un terrain. Brésil, t'avais deux terrains du Brésil, t'en avais un de la street et t'en avais un que c'était sur la plage. Donc franchement, moi je trouve que effectivement ça pourrait être très intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça peut être une bonne chose. Voilà, il y en a qui disent que ils seraient contre parce que ça n'a rien à voir avec FC25. Alors que le football, on peut jouer en street, on peut jouer en beach soccer, on peut jouer sur le gazon. Donc moi je trouve que tant que ça a un rapport avec le football, moi je trouve que ça a sa place. Voilà. Maintenant, savoir comment ils vont le développer. Voilà, c'est juste la grande question.
Mais moi, personnellement, je suis pour qu'il le fasse. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va faire un petit peu de défi club. Donc voilà, un petit peu de gameplay. Mais je trouve que ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Parce que c'est aussi une question de ça. C'est une question déjà. Parce qu'il y a déjà beaucoup de défauts chez certains sur FC 26. Et ils disent, ouais, ils vont mettre du monde ouvert. Alors que le gameplay, il est pas fou. Donc voilà, voilà, voilà. Mais moi, je trouve que, voilà, oui, bien sûr, il faut améliorer les défauts. Mais je trouve qu'il faut pas non plus rester fermé sur les mêmes modes. Donc voilà, quand tu as un jeu vidéo, quand tu fais un jeu vidéo, bien sûr que tu dois améliorer ton gameplay, bien sûr que tu dois améliorer les modes, mais tu dois aussi apporter de l'innovation. Donc voilà, donc moi je vois pas pourquoi on ne devrait pas améliorer ces choses comme ça et rester fermé au même mode. Voilà, c'est exactement pour moi ce qu'il faut. Il faut évoluer à la fois dans les anciens modes, mais il faut également apporter de l'innovation. Voilà, comme ça c'est clair, moi c'est ma pensée. Et voilà. Pour l'instant, je ne joue pas sur console parce que pour l'instant, voilà, j'ai pas les moyens de m'offrir une console. Mais pourquoi pas, peut-être que voilà, si jamais les abonnés le réclament, si jamais moi, un jour, j'obtiens les moyens nécessaires, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Donc voilà. Et aussi, oui. Alors, je regarde un petit peu pour les derniers résultats de la Coupe du Monde des clubs. Bah, le Real Madrid qui gagne. Donc voilà, c'est bien pour eux. Franchement, c'est bien pour eux. Parce qu'ils avaient très mal commencé avec un 1-1. Là, ils ont gagné 2-0. Ils ont encore gagné 3-0 là. Donc franchement, ouais, le Real Madrid est une équipe qui monte en puissance. Donc franchement, c'est bien pour eux. Donc voilà, espérons qu'ils arrivent jusqu'en finale. Je leur souhaite en tout cas qu'ils arrivent jusqu'en finale. Même si vous savez très bien que je suis pour le Barça. Mais j'espère pour eux en tout cas qu'ils se. Comment dire? Bah, qui progressent, enfin, comment dire, mais qui reviennent à leur sommet, qui montent en puissance. En tout cas, dans cette compétition, on sent qu'elles montent en puissance. On sent que les Bellingham, Vinicius, ça revient. L'effet Alonso commence à prendre forme. Donc voilà. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant pour la suite. C'est très prometteur, c'est très prometteur. Donc voilà. Maintenant, il reste Kylian Mbappé, dont on attend un petit peu sa forme. Mais voilà, je pense qu'avec Alonso, effectivement, le Real Madrid peut se remettre en route. Pourquoi pas pour une Ligue des Champions, pour autre chose. Donc voilà, parce que faut savoir que ça sert à ça aussi, ces compétitions Coupe du Monde des clubs. Ça sert à bien terminer une saison, mais ça sert à bien commencer, comment dire, à bien se préparer pour la prochaine saison. Alors bien sûr qu'il y aura des petits tournois amicaux comme ça par la suite quand ça va reprendre. Mais voilà, c'est, on va dire que le Real Madrid a vraiment besoin de cette compétition pour savoir où ils en sont, déjà pour savoir où ils en sont, et aussi pour commencer un nouveau cycle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le Real Madrid donc voilà, on espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Alors, est-ce qu'ils vont gagner contre le PSG si jamais ils vont en finale? Je sais pas. Les deux sont capables. Le PSG également avait fait un bon début contre l'Atlético Madrid 4-0. Et ensuite, bon, ils ont perdu contre Botafogo face à un, un bloc qui était assez bas. Et ensuite, moi, ils se sont réveillés contre Seattle Sounders. Donc voilà. Après, donc voilà, les huitièmes de finale, il y aura le PSG contre l'Inter Miami, donc de Lionel Messi. Donc ça peut être un beau match. Ça peut être un beau match. Alors ça peut sembler déséquilibré, mais moi je me méfierais quand même un petit peu de l'Inter Miami. Surtout avec Suarez, Messi. Donc voilà, même si je pense quand même que le PSG va passer, mais ça peut être un beau match. Ça peut être un beau match. Et donc voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Oui, donc si vous voulez donc être dans la chronique, je rappelle, je le dis, je le répète, si vous voulez être dans la chronique, il faut m'envoyer un message, soit sur TikTok sur ma messagerie privée, soit vous commentez une de mes vidéos, ou soit vous commentez tout simplement la vidéo sur YouTube. Et voilà, vous serez pris dans la chronique, dans la prochaine chronique. Donc voilà. Alors j'ai essayé un petit peu de changer aussi les choses, parce que je faisais quoi? Je faisais une chronique que je séparais en 7 épisodes et que je mettais chaque jour une partie. Là, c'est différent. Là, ce qu'on fait, donc là, par exemple, là, c'est. Il faut savoir que les vidéos que je tourne là, donc la vidéo, par exemple, que je tourne là, elle est en quasi direct. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'étais avec vous.
Comme vous savez, je ne ferai plus de live sur ma chaîne TikTok, que ce soit sur FC Mobile, sur eFootball ou des choses comme ça. Ça, malheureusement, je ne ferai plus de live. Pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, comme je dis, ces vidéos-là sont quasi directes. Alors, je mets en général les vidéos en ligne vers 18h. Donc voilà, quand même, 18h. Mais la vidéo en elle-même que je tourne, elle est tournée, il faut savoir, vers, on va dire, 16h30, 17h. Donc voilà, c'est juste une toute petite heure de décalage. Mais voilà, c'est du quasi direct. Comme ça, voilà, vous savez de quoi je parle. Surtout quand je parle de la Coupe du Monde des clubs. Parce que c'est vrai que parfois ça peut porter confusion pour dire ouais, mais tu parles du premier match de la Coupe du Monde des clubs qui est passé une semaine après. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'effectivement c'est mieux quand même que euh, je me limite, je me limite quand même à un petit tournage par jour en quasi direct. Et voilà, comme ça on sait de quoi je parle. Et voilà, voilà. Donc bah voilà, écoutez, j'ai parlé, j'ai un peu tout dit, ce qu'il fallait dire. Donc voilà, si vous voulez que je note votre équipe, bah, vous me le dites, vous mettez votre pseudo, votre UID, mettez votre note. Oula, ils sont géniaux là carrément. Et donc voilà, comme ça, comme je dis, je ne donnerai pas la solution, je dirai juste ce que vous devez améliorer et c'est à vous de chercher les choses. Voilà. Donc juste après ce match-là, on va passer donc à l'équipe des abonnés, donc dont j'ai reçu un message deux fois que je n'ai pas trouvé malheureusement son pseudo. Mais enfin, là, je l'ai trouvé et voilà. On va aller voir son équipe et je lui dirai exactement. Donc, si tu vois cette vidéo-là, bah, sache que bah, voilà, tu passes dans la chronique et tu vas obtenir ta notation. Je vais te dire ce que tu dois améliorer et ce sera après à toi de revenir vers moi pour me demander ce que j'en pense. Mais ce sera à toi de chercher les pistes sur les joueurs que tu as besoin. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va terminer ce match tranquillement. On est à 2-1. Pour l'instant, on mène 2-1. Oula. S'il n'y aura pas, il faut sortir. Ouais, ça va, il a mis 2-2. On va se taper les prolongations. On va encore une fois se compliquer la tâche. Alors c'est vrai que je parle beaucoup. Et c'est vrai que je suis. Mais comprenez une chose, c'est que entre une chronique, entre commenter la chronique, donc ce que je dis, et me concentrer sur le match, il y a deux choses à faire. Donc voilà. Si jamais, parce qu'il y a peut-être qui vont dire, ouais, tu parles trop, tu parles trop. Mais voilà, je vous ai déjà montré à quoi ressemble une chronique sans parler. Et c'est très très chiant. Voilà, c'est mort. Donc voilà, donc je préfère quand même parler un petit peu de ce qui m'arrivait au niveau des notifications. Donc voilà, plutôt que de la laisser en silence et de faire mourir donc la chronique. Voilà, c'est tout simple. Je pense qu'on va pas éviter les prolongations malheureusement. Ah, peut-être là. Qui la frappe. Ouais, j'ai tiré trop fort. J'ai tiré trop fort. Une autre chose que je voulais parler les amis, c'est donc dans bah, les joueurs qui sont arrivés. Donc dans FC Mobile depuis hier, je trouve que eSport a quand même bien sorti les choses, bien sorti le grand jeu, avec beaucoup d'icônes, beaucoup de grands joueurs. Donc voilà. Il y a beaucoup de leaks qui sont pas forcément officiels pour le prochain événement, mais qui pourraient. Alors, je fais attention. Je prends ça avec des pincettes parce que il y a une certaine chaîne YouTube qui s'appelle FC Mobile Forum. Alors, je sais pas d'où ils sont originaires, je crois qu'ils sont originaires d'Inde ou d'un pays du Golfe, qui sont pas forcément crédibles parce que c'est eux qui créent en fait les. C'est pas eux qui créent les concepts d'événements dans le jeu, hein, je précise, mais ils font des concepts eux-mêmes. Ils font des concepts eux-mêmes qui mettent sur leur vidéo YouTube, mais qui n'ont pas forcément la même. Bah, qui n'ont pas la même tournure, la même version si je peux dire. Donc voilà, c'est un peu des fakes au niveau du concept. Donc je ferai quand même gaffe à ça. Maintenant, c'est des choses peut-être qu'on peut s'attendre. euh, on peut s'attendre à du à peu près. Donc voilà. Donc j'ai vu que effectivement oui. Donc le prochain comme vous savez, c'est comment il s'appelle Legacy. Voilà, Legacy, donc héritage. Defining Legacy, voilà, c'est le nom que je cherchais. Alors j'ai fait une grosse erreur là-dessus avec mon gardien. Mais bon, on s'en fout. Oui, donc Defining Legacy. Donc Legacy, héritage. Donc on peut s'attendre à des gros joueurs, de très gros joueurs, des icônes, des très gros joueurs. Et j'ai vu que dans bah, ces concepts-là, ben, alors, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Donc, ne me taclez pas si jamais c'est pas le cas dans dès la réunion d'éléments.
pour dire ouais, mais tu disais peut-être qu'il y aurait ça, mais il n'y a pas eu ça. Non, les gars, je ne sais pas du tout à quoi ressemble l'événement. J'en ai aucune idée. C'est eux qui mettent des concepts, des faux concepts d'événements. Alors tromper, ça peut tromper, mais moi, comme je dis, on verra au jour, voilà, qui va arriver. Donc, c'est-à-dire le 3 juillet, donc ça va être très vite, hein, ça va être la semaine prochaine, que l'événement va arriver. Donc, Defining Legacies. Et apparemment, les amis, certains joueurs, donc des grands joueurs, des grands noms comme, par exemple, on peut avoir un Cristiano Ronaldo qui arrive dans Defining Legacies. Alors, on pourrait avoir du Ronaldo, du Messi, des grosses icônes. Donc voilà, peut-être des Zizou, des Figo, je ne sais pas. C'est pas officiel, mais c'est possible parce que Defining Legacy, Legacy héritage, et on sait que ces joueurs-là, forcément, vont laisser un gros héritage dans le football. Donc c'est possible effectivement qu'il y a un Cristiano Ronaldo qui arrive, peut-être le dernier avant la fin de la saison, sauf si il y a un Retro Stars ou autre chose pas. Pour l'instant, j'ai pas vu qu'il y ait de Retro Stars prévu. Je pense qu'ils ont abandonné le projet. Est-ce qu'ils ont abandonné le projet Retro Stars? Je ne suis pas sûr, c'est possible. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Mais c'est possible. Tout est possible. Il y a Ragnarok qui va également arriver. Deux événements à Ragnarok, donc je ne sais pas du tout pourquoi ils ont mis deux Ragnarok. Il y aura Capitaine. Alors ça, je pense que ce sera vers septembre, me semble-t-il. Voilà. Pour l'instant, on ne sait rien du tout. On sait qu'il y a Defining Legacy qui arrive donc le 3 juillet, donc c'est la semaine prochaine. Et on peut penser que de gros joueurs arrivent. Voilà. Mais là, est-ce que ce sera un side event ou un side event, c'est un petit événement ou un gros événement? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Mais voilà. Si jamais il y a des gros joueurs comme ça, et qu'il est possible qu'il y ait des Cristiano Ronaldo, des Messi, des choses comme ça, franchement, ça peut être un événement très très intéressant. Donc voilà, on en saura plus la semaine prochaine. Alors, les lives e-sport, malheureusement, je ne les diffuserai plus non plus, malheureusement. Tout simplement parce que je ne liverai plus sur TikTok, carrément. Donc, je ne ferai plus de live sur FC Mobile, plus de live sur eFootball et plus de live sur les lives e-sport, malheureusement. Je ferai des vidéos en différé, mais ça s'arrêtera là. Tout simplement, voilà. En plus, quand j'ai fait des vidéos, quand j'ai fait des lives e-sport sur ma chaîne TikTok, souvenez-vous, c'est disait live, comment dire, non, bah, ça m'avait striké. Ça m'avait striké un petit peu. Donc du coup, voilà. Donc je vais arrêter le e-sport sur ma chaîne TikTok. Je mettrai des vidéos différées. Alors ce que je ferai, peut-être que je la visionnerai peut-être cette nuit, le soir en différé. Je ferai peut-être une petite vidéo comme ça. Sur YouTube, je pense pas que je ferai une vidéo sur YouTube pour le live e-sport, mais je ferai plus pour TikTok. Mais voilà, je ne diffuserai plus les lives e-sport. Donc voilà, c'est une information comme ça. Donc voilà. Alors on va faire un petit peu le SBC et après on va passer donc à l'équipe des abonnés. J'ai vu qu'il y avait un caca aussi. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait plus eu de carte de caca. Donc voilà, petit SBC, voilà, vite fait. Ah, j'ai eu un Hadji, ok. Ok, bon, on va passer maintenant donc à l'équipe des abonnés. C'est parti, on y va. Voilà, donc la personne en question est Sporting. Donc voilà, on va aller voir son équipe tout de suite. Alors, Sporting. Alors, c'est une équipe du Sporting Portugal Lisbonne avec un Pepe Reina, Di Marco, Cannavaro, Maldini, Dodo, Valverde, Cherki, Zaire-Emery, Eto'o, Gyökeres et Simeone. Alors, en soit, l'équipe, elle est pas mal du tout. Le Pepe Reina, alors le Pepe Reina, il est un peu récent. Il est récent au niveau de la carte, mais au niveau du joueur, il est quand même assez vieillissant. Alors, il faut savoir qu'il n'y aura plus de Pepe Reina après, parce qu'il va prendre sa retraite. Donc voilà. Ensuite, le Pepe Reina. Donc, enfin, le Pepe Reina, en plus, c'est un 108, 109, donc c'est un 104. Donc c'est très très faible, malheureusement. Ça a des bonnes stats pour un 107. Malheureusement, c'est un 104. Attendez, 100. Oui, c'est un 104 de base. Donc malheureusement, c'est pas suffisant malheureusement. Donc il faudra peut-être changer ça, il faudra peut-être penser à changer ça. Maintenant, par qui, je ne dirais pas la solution. Le Di Marco, il est assez vieillissant. Le Cannavaro, c'est bien, mais il faut l'améliorer. Le Maldini est plutôt bon, oui.
Dodo, alors Dodo, ouais, Dodo, je trouve que c'est pas mal, mais il y a mieux. Marcos Llorente, pourquoi pas. Le Marcos Llorente dans les Shards. Le Valverde, il est trop vieillissant, ça c'est carrément, faut arrêter. Ça, le Valverde, faut carrément penser à autre chose. Cherki, voilà. Le Cherki, c'est pas mal. Zaire Emery, ça passe. Eto, un peu vieillissant, mais pas mal. Gyökeres, faut changer ça. Faut changer ça. Et Simeone, oui, ça va. Donc l'équipe est pas mauvaise, mais surtout, faut changer des choses. Voilà, maintenant, c'est à certaines personnes, c'est à lui d'aller chercher, c'est à toi d'aller chercher un petit peu les solutions. Tu m'envoies un message sur TikTok, sur YouTube, et on ira voir ensemble. Voilà, tout simplement. Mais il faut changer des choses. Alors, je sais que c'est un nouveau compte, certainement, vraiment un nouveau compte, mais il faut changer des choses, tout simplement. En tout cas, le MC, il faut changer, ça c'est à tout prix, même si Valverde c'est une bonne carte. Le PP Arena, il faut changer également. Il y a plein de choses à changer, donc voilà. Je ne vais pas non plus donner les solutions, ce sera à toi de chercher un petit peu les solutions par toi-même. Et après, on en discutera si tu veux sur TikTok, sur YouTube, en privé. Et voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de cette chronique qui aura duré 26 minutes quand même. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que vous en pensez, continuez à me soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et le prochain épisode, donc l'épisode 11 de cette chronique icône. Prenez soin de vous. Ciao ciao.